c'est le salaire mensuel des accompagnantes des élèves en situation de handicap. Métier ultra féminisé avec plus de 93% de femmes, il est aussi le plus précaire et le plus mal rémunéré de l'éducation nationale. Les discours du gouvernement sont beaux, pleins de paillettes et de soi-disant avancées pour les conditions de travail et de rémunération des AESH. Mais la réalité est tout autre. La situation s'aggrave d'année en année et les quelques pansements concédés par le ministère n'y changent pas grand-chose. Les AESH sont maintenus en temps partiel imposé et touchent toujours un salaire inférieur au seuil de pauvreté. Revenons un peu en arrière. La fonction d'assistante de vie scolaire, actuelle AESH, a été créée par la loi de 2005 sur le handicap. Près de 20 ans plus tard, nous sommes 132 000 AESH en France pour accompagner plus de 430 000 élèves de la maternelle au BTS. Les plus anciennes se souviennent du temps lointain où nous formions des binômes AESH-élèves qui étaient stables, non seulement sur l'année, mais aussi d'une année sur l'autre. L'accompagnement pouvait vraiment être de qualité, avec un suivi sur le long terme qui permettait de bien connaître l'élève et ses besoins et de travailler sur son autonomisation en prenant le temps d'aller à sa vitesse. Les années ont passé et les conditions de travail ont cessé de se dégrader. Nous sommes passés de 1 élève par AESH à 2, 3, 4, 5, 6, voire plus. Certains élèves ont même plusieurs AESH qui les accompagnent sur la semaine. Les suivis d'une année sur l'autre ne sont plus la norme. Avec cette mutualisation de l'accompagnement, nous ne sommes plus dans un accompagnement humain. Nous sommes dans une logique comptable. Sur le papier, tous les élèves sont suivis. Sur le terrain, c'est un accompagnement plus que dégradé qui est mis en place. L'école ne doit pas être inclusive que sur le papier ou dans les beaux discours du gouvernement. Il faut mettre des moyens derrière pour qu'elle ne soit pas synonyme de souffrance pour les personnels et les élèves. Des moyens humains, AESH, éducateurs, éducatrices, orthophonistes, des moyens matériels, adaptation des salles, du matériel pédagogique, diminution du nombre d'élèves par classe, et il faut des formations pour les personnels pour accueillir et accompagner au mieux l'ensemble des élèves en situation de handicap. En 2019, en parallèle de cette mutualisation à outrance, le système des PIAL a été mis en place par le ministère contre l'avis de nombreux syndicats. Il s'agit d'affecter les AESH non plus à un ou des élèves, mais à tous les établissements d'une zone géographique. L'AESH se retrouve donc corvéable à merci. On peut lui changer d'élève, d'école, du jour au lendemain, sans qu'elle ne puisse rien y faire, sans qu'on lui demande son avis. Les personnels doivent intégrer une nouvelle équipe, découvrir de nouveaux élèves, s'adapter à de nouveaux modes de fonctionnement. Leur vie professionnelle s'en trouve bouleversée. Face à ces situations qui créent de la détresse, que rétorque l'administration ? Vous avez signé. Oui, nous avons signé. Le couteau sous la gorge pour les AESH déjà en poste. C'était ça ou le licenciement. Pour les nouvelles, c'est partie intégrante du contrat, donc le refus est impossible. Le résultat de ces logiques comptables est un fort accroissement de la souffrance au travail et une perte de sens du métier. En cette longue période d'inflation, de nombreuses AESH n'arrivent simplement plus à tenir face aux conditions de travail et de rémunération. C'est le cœur lourd que beaucoup s'en vont ou songent à partir. AESH, c'est un métier humain enrichissant. Nous créons un lien de confiance avec les élèves que l'on accompagne. Ce métier demande une grande capacité d'adaptation aux différents handicaps, aux personnalités des élèves, à leurs variations d'humeur et de fatigue, aux manières d'enseigner des différents professeurs. C'est un métier qui requiert des connaissances sur une large variété de handicaps, et donc une propension à l'auto-formation et un sens aigu de l'observation. Pour les AESH, nous exigeons l'arrêt de la précarité. Nous revendiquons la fin des temps partiels imposés en instaurant un temps plein à 24 heures côte à côte élèves, une augmentation immédiate de 400 € par mois, un début de carrière à 1,4 fois le SMIC, un statut de fonctionnaire catégorie B avec titularisation immédiate de toutes les AESH en poste, sans condition de concours ni de nationalité, et la fin des PIAL et de la mutualisation à outrance. Et ne l'oublions pas, tant que les métiers féminisés ne seront pas rémunérés à la hauteur des autres métiers, nous n'atteindrons jamais l'égalité salariale entre femmes et hommes.